Bonjour bien-aimés fils et filles de Dieu et bienvenue comme ça encore sur un nouvel épisode de notre programme 10 minutes pour un objectif atteint. Nous sommes dans l'année 2025, dans le deuxième mois de cette année et nous pouvons déjà dire que notre année elle est belle et elle est prometteuse avec toutes les promesses que l'Éternel nous a faites et dont nous voyons cela s'accomplir. Nous bénissons l'Éternel encore cette fois parce que tout est grâce, nous le savons, tout est grâce, nous le vivons et cela encore plus d'autant que beaucoup de choses nous tombent dessus parfois et que dans les moments où nous sommes un peu dans la joie, nous n'avons pas toujours la capacité de reconnaître que tout est grâce, de reconnaître que pour ces moments où nous respirons, où nous vivons là, c'est toujours une faveur de Dieu, c'est toujours une bénédiction, c'est toujours un miracle. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu cette nouvelle année, de même qu'il y a beaucoup qui sont déjà partis depuis ce début d'année. Il faut voir comment Dieu agit dans notre vie, depuis les petites choses jusque dans les grandes. Nous avons toujours tendance à ne pas dire merci à Dieu parce que nous ne voyons pas nécessairement ce que Dieu fait pour nous, d'autant plus que si nous avons un cas de maladie, si nous avons un cas de chômage, si nous avons des difficultés dans notre vie, il nous est facile de nous dire que comme c'est pour ça que nous prions et que nous ne voyons pas l'exaucement, que Dieu ne fait rien. Mais nous ne sommes pas toujours capables d'apprécier là où Dieu nous a évité d'avoir un accident, Dieu nous a évité d'être agressés, Dieu nous a évité de plein d'autres choses autres que ce que nous demandons. Nous allons donc intituler ce thème « Compte tes bénédictions ». Compte tes bénédictions parce que c'est un état d'esprit qu'il faut désormais que nous puissions avoir. Et nous allons le comprendre pourquoi, parce que dans le nouveau registre de ce 10 minutes qui change un peu sa tendance et sa manière d'être proposée, nous allons regarder exclusivement un seul passage, avec un ou deux versets, mais un seul passage et non plus trois comme dans les sessions précédentes. Donc, pour cette thématique qui est compte tes bénédictions, nous allons nous appuyer sur Matthieu chapitre 13 du verset 11 au verset 13. Matthieu chapitre 13 du verset 11 au verset 13. Nous lisons. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. » Bien-aimé, je souhaiterais que tu mettes pause à cette lecture ou que tu prennes toi-même ta Bible pour t'appesantir sur cette lecture. Nous allons nous attarder un peu sur le verset 12 qui dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est lourd de sens. C'est comme dans le monde où on trouve que les riches ne font qu'être riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et nous allons un peu comprendre pourquoi. Ce sont des préceptes et c'est Jésus qui le dit. Ça, ce n'est pas le récit de l'Ancien Testament. Ça, ce n'est pas un récit d'un rapport de quelqu'un. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et c'est une réponse à certainement quelque chose qui lui a été adressé comme question. On donnera à celui qui a. Nous regardons dans la vie des personnes qui réussissent. Et certains qui ne réussissent pas, mais que leur situation ne s'améliore pas plus que ça ou sont pires. Et c'est de se poser dans la question de est-ce que Dieu n'aime pas ceux qui n'ont pas ou ceux qui se perdent ou ceux qui sont dans la misère, on va le dire ainsi. Et nous comprenons derrière ce passage quelque chose de pertinent. J'ai dit en entrée que notre thème est « Compte tes bénédictions » et nous allons comprendre pourquoi. Nous nous disons que la pauvreté vient du fait de ne pas avoir des choses physiques. Quand la parole de Dieu dit que cherche d'abord les choses du royaume et tout le reste te sera donné. Tout le reste là c'est quoi? Et donc maintenant si je suis en train de chercher le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu n'est rien de plus que ce que Dieu dit que c'est. C'est l'abondance, c'est la plénitude, c'est la santé, c'est le bonheur, c'est tout ça.
Et rechercher cela, pour nous, on se dit qu'il faut fouiller quelque chose quelque part, ou je ne sais pas, devenir tous des pasteurs, c'est-à-dire qu'on attribue ça tellement à ceux qu'on considère comme être plus saints que nous, les prêtres et autres et tout, qu'on ne le regarde pas du point de vue de nous tous comme étant les identités et les personnes qui ont la ressemblance de Dieu. Nous tous, prêtres, pasteurs, fidèles, nous sommes tous la ressemblance de Dieu. Donc nous avons tous cette capacité, nous tous nous sommes appelés à l'amour de Dieu. Et donc nous comprenons ici que l'abondance que nous sommes censés avoir, parce que nous avons déjà, est de quoi? Est de ce que nous-mêmes nous déclarons, est de ce que nous-mêmes nous pensons. Si nous cherchons le royaume de Dieu, ça veut dire que nous avons les pensées de Dieu. Si nous cherchons à être la ressemblance de Dieu, ça veut dire que nous sommes dans la capacité de faire comme Dieu fait. Mais si nous-mêmes nous considérons que nous ne pouvons pas, si nous-mêmes nous considérons que nous n'avons pas, ça s'amplifie. Cet état-là se multiplie. C'est comme j'ai utilisé encore l'expression qui sème le vent record la tempête. Tout ce que tu mets et injectes à petite dose crée une forte dose comme résultat. Donc si je suis en train de me dire tout le temps que la galère veut me tuer, ça ne sera pas seulement la galère, ça sera même la misère. Si je suis en train de me dire que ma vie ne donne pas, ce n'est pas seulement ma vie qui ne donne pas, ce sera tout autour de moi qui ne donnera pas. Et donc, ceux qui en ont, on donnera. Et on ne donnera pas qu'un petit volume pour qu'ils continuent à avoir. Ça sera l'abondance. Ça veut dire que si je continue à trouver que Dieu m'aime et que Dieu fait des bonnes choses pour moi, je n'aurai que plus dans ce sens-là. Ça ne pourra qu'être abondant dans ce sens-là. Mais si je continue à confesser de la bouche, on parle de quoi? De l'abondance du cœur. Si je continue à confesser ça ne va pas, c'est mauvais, ça craint, c'est aussi ça que j'aurai en abondance. Donc le petit bonheur que j'ai me sera ôté. La petite santé que j'ai me sera ôtée. C'est pour ça qu'il est dit que même ce qu'ils ont leur sera ôté. Parce qu'ils ont quoi dans leur bouche? Tout ce qui ne ressemble pas à Dieu. Tout ce qui est contre Dieu. Donc, bien aimé, il est important de comprendre que de confesser déjà ce que Dieu fait pour toi et d'être dans l'attitude de quelqu'un qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire que je vis dans le bonheur, je vis dans la grâce, je vis dans la paix, je suis dans la joie. Ma vie elle est gratifiante et tout ça fait en sorte que Dieu se réjouisse en nous. C'est pour ça qu'on nous parle de nous réjouir même dans le malheur. C'est parce qu'on est en train de montrer au diable qu'il n'a rien qui fait en sorte que nous puissions nous sentir mal aimés par Dieu ou qui puissions nous faire nous sentir pas être enfants de Dieu. Et Dieu se réjouit qu'on ne l'aime pas juste par rapport à ce qu'il nous fait, par rapport à ce qu'il nous donne. C'est pour ça qu'il nous en donne encore plus. Regardons nous-mêmes avec nos enfants comment nous nous comportons. Quand l'enfant montre qu'il aime, il t'aime toi l'enfant, pas nécessairement parce que tu lui fais des cadeaux. Ça t'encourage à en faire encore plus. Quand tu marches là, tu vois une chaussure, tu penses à lui acheter cela. Ça veut dire que ça stimule quelque chose en toi. Alors bien aimé, le challenge de cette semaine est de regarder. Et on l'a déjà fait, mais je veux qu'on insiste parce que ça doit être franchement, on pourra appeler ça la thématique de cette année tout entière. Ce sera de compter nos bénédictions. Trouve toujours une raison pour laquelle tu dois dire merci à Dieu et que tu dois remercier la vie que tu as. Donc le challenge, c'est de trouver, même s'il faut écrire, trouve des raisons pour lesquelles tu dois être reconnaissant. Trouve les raisons pour lesquelles tu dois dire merci à Dieu. Et fais-le. Et fais-le. Et adopte dans ta vie cette attitude d'une personne qui se sent bénie et qui se sait bénie. D'une personne qui se sent aimé et qui se sait aimer déjà et d'abord de Dieu, et même si ce n'était que Dieu qui t'aimait. Garde cela. Alors bien aimé, j'aime que tu te reconnaîtres comme ça à la clinique spirituelle et ses programmes. Ce 10 minutes vous sera proposé dans ce format désormais et puis nous allons embellir cela avec d'autres éléments. Rassurez-vous, ça va être de plus en plus attrayant et je sais que cela porte du fruit parce que ça agit dans nos pensées et ça contribue dans le renouvellement de notre pensée afin que nous puissions servir l'Éternel au mieux et avoir
avoir une vie épanouissante. Nous nous retrouvons comme ça dans la prochaine session, la semaine prochaine, et nous disons shalom, shalom, shalom.